Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, on a arrêté le drone, donc Antoine a repris le volant. Et voilà, les paysages sont vraiment sublimes. Regardez là cette ravine que ça fait, c'est incroyable. Qu'on était à plus de 4000 mètres d'altitude et là je crois qu'on fait que redescendre petit à petit, avec des fois des roches de toutes les couleurs. Vraiment c'est incroyable comme paysage. Alors je sais pas si vous voyez un peu là sur le GPS ce que ça annonce encore pas mal de zigzags, avec une vue vraiment splendide. Allez, on est sur le dernier lacet du virage, enfin le dernier virage du lacet plutôt. On va dire dans le bon ordre, ça sera mieux. On voit en face du coup les grosses ravines sur la montagne. C'est magnifique. Et vous allez voir, au moment où on va tourner, il y a une montagne qui a une roche qui fait violine. Il n'y a pas les mots pour la décrire. Vraiment, c'est merveilleux. Regardez ça. Avec le jaune un petit peu de l'herbe séchée, ces roches qui font marron, il y a du violet, il y a du bleu, il y a du rose. Ah non, il y a toutes les couleurs. On a un beau ciel bleu. Ah ouais, non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir sur les roches. Non. Enfin, déjà des routes comme ça. Oui. On est en montagne, mais souvent c'est que rocheux. Et c'est pas... Ouais, vraiment c'est pas comme ça. Hein. Regardez là ces couleurs bleutées qui ressortent. Ce qui est impressionnant, c'est que vous allez voir, là, dès qu'on passe le virage, on a ça depuis le début de la route. Tu aperçois une vallée magnifique, tu as toutes les couleurs de montagne. Chaque montagne en cache une nouvelle encore plus incroyable. La route n'est pas très plate. C'est magnifique. On a du mal à voir où va la route tellement. Puis là, il y a plein de cactus cierges. C'est fantastique. Bon, dans ce décor irréel, on a vu au loin une sorte de porte qui me rentre dans la montagne. Donc forcément, moi, je vais aller jeter un coup d'œil. En fait, regardez ici. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est le contre-jour, mais la montagne en face, elle fait vraiment des petites rides. C'est les toilettes. Ah, ça pue. Je suis déçu. Je m'attendais à quelque chose de mieux. En fait, ça pue la pisse. Il y a du PQ de partout par terre. Dommage. Et là, regardez le décor qu'on a. Ça fait des grandes pointes. C'est magnifique. Là, ici, on a une paroi qui est aux 1000 couleurs. Petit dégradé jaune, bleu, vert. C'est roche devant, c'est vraiment incroyable. En plus, elles ont un dégradé de couleurs. En haut, elles sont plus claires et en bas plus foncées. Je sais pas si je peux zoomer pour que vous voyez un petit peu.
En haut, il faut un peu plus jaune-verte et un peu plus marron plus bas. Ah non, franchement, cette route, on nous l'avait dit qu'elle était magnifique, mais alors là, à vivre, c'est incroyable. Et au fond, la roche, les montagnes, elles sont devenues jaunes. C'est impressionnant. On va se rapprocher, on va aller voir. Normalement, là, on devrait arriver sur la montagne aux 7 couleurs. Et on en a vu tellement. C'est il y avait toutes les couleurs. C'est ça. Voilà. On a hâte de voir ça, mais en tout cas, c'est spectaculaire. Et là, ce jaune, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est du soufre ou quelque chose comme ça, pour que ça fasse jaune. Puis là, regardez. Hop, si je zoome un peu, on voit tout plein de couleurs qui dévalent la montagne. Magnifique. Alors là, vraiment, on est au pied de la montagne. Elle est jaune et à côté, elle passe sur du violet. En face, c'est rouge, bleu, vert. C'est incroyable comme endroit. C'est pas la montagne aux 7 couleurs, c'est 7 couleurs de montagne différentes, là, j'ai l'impression. Ouais. Oh. Là, il y a un peu de gris qui s'est rajouté. On sait pas où donner de la tête. Tout est magnifique. Ah, je suis avec l'appareil photo, donc j'espère que les couleurs seront aussi spectaculaires que ce que nous on peut voir. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voyez la différence quand on filme avec l'appareil photo ou avant quand on filme avec les téléphones. On espère que oui. Parce que c'est un peu plus lourd à porter quand même. On n'a pas de trépied, c'est vrai qu'il est un peu lourd. Alors là, on est en train de s'approcher. On la voit, elle est là-bas au fond. Et on voit déjà des couleurs encore plus incroyables que tout ce qu'on vient de voir. Il y a l'air d'avoir du mauve un peu plus foncé, du rose un peu plus clair, du jaune, du bleu, du vert, du marron. J'ai cité beaucoup de couleurs, dans le il n'y en a que 7. Mais j'ai l'impression d'en voir quand même beaucoup plus. Parce que là, toutes les montagnes, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il y a quand même pas mal d'arbres. Là, on devrait voir. Ouais. Là, celle-ci, elle a des reflets qui font jaune, violet, orange, marron, vert. Bah, elle fait un petit peu toutes les couleurs. Donc déjà, elle est incroyable. Et celle qui arrive là-bas ensuite, c'est encore plus fou. C'est vraiment incroyable comme lieu. Elle est grise avec des reflets violets. Et après, elle passe sur de l'orange. C'est la première orange qu'on voit. Et c'est ouf, ça s'arrête d'un coup, quoi. C'est la même montagne qui change de couleur. Je rate un peu la route quand même. Oui, ça peut être pas mal. Celle-ci là-haut, elle est pas mal. Hein. Le haut, il fait mauve, bordeaux un peu. Du vert, du gris, du orange. Ah, c'est la fin de la route, ça coule. On arrive à Pumamarca. Petit village. Bon, alors là. Bon, on monte au point de vue Mirador de la montagne aux 7 couleurs. Bon, ça fait très touristique, ils font payer l'entrée juste pour avoir une belle vue, mais bon, on va voir ce que ça donne.
s'aventure au cœur des montagnes, cette couleur. Il y a un petit chemin qui y va. Regardez. On est à contre-jour, donc je sais pas si on a vraiment toutes les couleurs qui ressortent, c'est dommage. En tout cas, le lieu est super beau. Bon, Antoine allait changer des dollars pour qu'on ait des pesos argentins. Mais là, il y a des rafales de vent et vu que il n'y a pas de goudron, c'est de la terre. C'est impressionnant, on se prend des grandes rafales. Je suis contente d'être en intérieur, j'espère qu'Antoine est protégé quelque part. Parce que c'est assez impressionnant. Ça tourbillonne. On est dans la ville de Pumamarca. C'est la ville où il y a les montagnes de cette couleur. Et sur la place principale, il y a un petit marché. Même un grand marché parce que ça fait toute la place et les rues adjacentes. Et il y a plein de pulls, d'écharpes en laine d'alpaga, de toutes les couleurs. On a profité pour faire des petites courses parce que là, je pense qu'on est 2-3 prochains jours, on sera pas trop en ville. Voilà. Là, on va retourner voir Marguerite. On va reprendre la route et on va essayer de se chercher un spot pour le soir. D'habitude, on le prévoit un peu à l'avance. Là, on n'a pas trop prévu, donc j'espère qu'on va trouver un truc sympa. Voilà, et en fait, la ville, elle donne sur les montagnes tout autour. Bon, le soleil vient de passer derrière la montagne. Du coup, je pense qu'on voit un petit peu mieux les couleurs. La fameuse montagne aux 7 couleurs. Bon, on continue la route pour rejoindre notre spot. Et là, on passe une voie ferrée. Heureusement que nous avons Marguerite, parce que sans Marguerite, je pense qu'on ne passait pas. Oh, les locaux ils doivent passer avec des voitures normales, hein, forcément. Oui. Mais... Ah, on a quitté la Bolivie, hein. Ouais, ici, On est en Argentine, il faut peut-être plus gaffe à leur véhicule. Ouais, des plus jolies voitures. Dis que la nôtre, elle est moche. Non, plus jolies. Marguerite, écoute pas ça. Tu as mal au cœur. Plus jolies qu'en Bolivie, je veux dire. En Bolivie, ils faisaient un peu moins attention à leur voiture, dirons-nous. On va se rapprocher, j'ai l'impression, de cette forêt de cactus qui est là-haut. Petit plateau avec que des cactus. Et on descend dans le lit de la rivière. Asséché, bien sûr. Il est sec depuis plusieurs mois, on prend pas de risque. Je sais pas si vous les verrez ou pas, mais là on passe des tas de déchets, c'est atroce. C'est un peu l'envers du décor de ces magnifiques montagnes, de ce magnifique lieu. C'est que autour, bah, c'est la poubelle de tout le monde. Ouais, c'est nos freins qui grincent. Faut qu'on les nettoie. Ah ouais, bien là. Bord de la petite rivière. Bon, on a continué un petit peu sur ce lit de rivière asséché. Et je pense qu'on va se mettre par là, parce qu'il est plutôt pas mal. Et en plus, ici, on voit un petit bout de rivière qui, elle, n'est pas encore asséchée. Et avec toujours une belle vue sur les montagnes. Excusez-moi, j'ai zoomé sans faire exprès avec mon doigt. Et voilà, une belle vue sur les montagnes. Ça va être parfait pour ce soir. C'est parti, on va reprendre la route. On a passé une nuit ici, c'était hyper agréable. Il y avait de l'eau là, il y a des montagnes colorées au loin avec plein de cactus. Là, la mission aujourd'hui, ça va être faire le plein de diesel, un peu d'essence pour le réchaud. De l'eau. Potable. Ouais. Potable, on a de quoi faire. C'est passé à la borne du tropique du Capricorne, donc on l'avait déjà vu quand on était au Paraguay, donc là on va la revoir encore. Et après, voir la montagne aux 14 couleurs cette fois-ci. Allez, c'est parti, on vous emmène. Bon, sur la route, il y a un mirador. Alors je vais monter voir. Normalement, il y a une belle vue sur des montagnes qui ont plein de couleurs. La région est remplie de montagnes comme celle-ci. On va aller voir.
viens d'arriver en haut. Il y a un Jésus qui a l'air de souper quelque chose. Il fait un signe pour stop. Et de l'autre côté, regardez ces montagnes. On a toutes les couleurs. C'est vraiment incroyable que la roche prenne toutes ces couleurs différentes. On est dans le centre de Tilcara, égaré juste là-bas. Là. Hop. On avait besoin de faire du change encore. Donc bah voilà, on fait les petites boutiques qui changent du dollar. La ville est très jolie, il y a plein de petits restaurants, c'est très touristique. Il y a les montagnes derrière qui sont super belles. Voilà. On est au restaurant, on est un petit peu craqué parce qu'on attendait, il y a Marguerite qui est juste là. Antoine allait voir Western Union pour retirer de l'argent. En fait, c'était fermé, donc on a changé des dollars. Et vu qu'il est 14h et qu'on n'avait pas encore mangé, on s'est dit « Oh, un restaurant !» On s'est laissé tenter. Ça y est, les plats sont arrivés. Regardez, Tiffany, elle a un superbe steak avec une sauce chimichurri. Et du quinoa. Et du quinoa. Et moi, je sais pas trop ce que c'est le plat du jour. Il y a de la viande ici en sauce avec pas mal de légumes. Bon app. Bon voilà, on vient d'arriver au tropique du Capricorne. On l'avait déjà passé en Paraguay, un petit peu avant Concepción. Et nous y revoilà. Je pense qu'on va le repasser aussi quelques fois. Allez, on a une belle stèle. Voilà. Et là-bas, je sais pas ce que c'est. On va aller jeter un coup d'œil, non? En fait, ça a l'air d'être un cadran solaire. C'est une grande pointe là, au milieu d'un cercle. Alors, quelle heure il est? Je dirais 15h52. C'est ça. Bon, c'est pas vraiment indiqué comment lire l'heure, mais ça a l'air d'être ça parce qu'il y a une image du soleil dessus. Et ça a bien la forme. Ouais. Bon, on est sur la place de Humahuaca, qui est un petit village pas loin de la montagne aux 14 couleurs. Et en fait, ils ont tous des petites places remplies de marchés aux souvenirs. On a une belle église et là-haut il y a un monument. Je vais aller voir ce que c'est. Oh, c'est un monument pour les héros de l'indépendance. Et vu la chaleur, je vais pas monter tous les escaliers. Et regardez, là on voit la place avec une église, c'est très vert. Ils sont très agréables ces petits villages, c'est très sympa de s'y balader. Très touristique. Bon, on est de retour sur une piste, c'est la route 73. Et en fait, c'est celle qui monte jusqu'au Mirador pour voir la montagne aux 14 couleurs. Et là, en attendant, le paysage est vraiment magnifique. La montagne qui est là, elle fait violette à des endroits, plusieurs nuances de jaune et de vert. C'est assez incroyable. Donc là, on était un peu bas en altitude et là, on commence à monter. On est à 3800 et on était à 2000 quelque chose, hein, 2005. Donc voilà, on monte voir cette magnifique montagne qui promet d'être sublime. Allez-y, il en reste 2. Petite traversée de Vigogne. Bon, on est en train d'arriver sur le point de vue de la montagne aux 14 couleurs et c'est vraiment incroyable. On va se garer, on va aller citer à pied, je pense. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.